Alors, on continue les exercices sur les fonctions et notamment l'aspect graphique qu'on va rencontrer le jour du bac. Donc, il s'agit ici de l'exercice 4 qui a eu lieu en juin 2018 en Antilles-Guyane. Alors, donc la partie A, c'est, comme vous le voyez, des réponses qui seront obtenues grâce à l'aspect graphique. Donc, je vous donne l'énoncé. On donne ci-dessus la courbe f, donc ici, représentative dans un repère donné d'une fonction f, définie et dérivable sur 0,5, d'accord, 0,5, ainsi que les courbes représentatives de f' et de f seconde. F', la dérivée, et f seconde, la dérivée de la dérivée. Alors, donc, première question. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs du nombre réel pour lequel la fonction f semble atteindre son maximum. Donc, le maximum pour la fonction f, il est à peu près ici. Et la valeur de x qui correspond à ce maximum, c'est peut-être un petit peu moins que 1,5. Donc, on peut faire une phrase. F semble atteindre son maximum en 1, donc j'avais dit un petit peu moins que la moitié, donc 1,4. On n'a qu'à mettre 1,4. Ce maximum vaut alors, donc c'est la valeur de l'ordonnée du point qui est ici, d'accord, donc l'abscisse on a dit à peu près 1,4, et puis l'ordonnée un petit peu plus que 1, donc on n'a qu'à dire 1,2. 1,2, d'accord. F de 1,4, x il vaut 1,4, qui vaut à peu près 1,2. Voilà. C'est les coordonnées du point qui est en rouge sur mon dessin, ce point-là. Ensuite, donner un intervalle défini par deux entiers sur lequel la fonction semble convexe. Alors, pour avoir une fonction convexe, donc soit vous regardez l'allure de la courbe, soit vous regardez le signe, l'allure de la courbe qui est ici, soit vous regardez comment varie la dérivée. Donc là, elle décroît, puis ensuite elle croît. Soit vous regardez le signe de la dérivée seconde. Alors, pour avoir une fonction convexe, il faut que la dérivée seconde s'annule. Il faut que la dérivée seconde soit positive. Et donc, c'est le cas entre 3 et 5. Vous voyez, entre 3 et 5, la dérivée croît. Et ce qu'on peut dire aussi ici, c'est que entre 3 et 5, la tangente est sous la courbe. Donc, allons-y pour la rédaction.
Alors, F semble être convexe. Donc, je vous rappelle, convexe. Voilà, moi j'ai l'habitude de m'en souvenir avec le petit émoticône qui sourit pour dire que c'est comme une parabole, vous voyez, ça c'est convexe. Donc la courbe semble être convexe sur l'intervalle (3, 5). Donc on peut justifier, car quelle que soit la valeur de x entre 3 et 5, la dérivée seconde est positive. Alors question B, expliquez pourquoi on peut conjecturer que la courbe CF admet un point d'inflexion. Donner un encadrement par deux entiers consécutifs de l'abscisse de ce point d'inflexion. Donc le point d'inflexion, on peut le reconnaître ici, sur la courbe F. Donc c'est le point où il y a un changement de courbure. Donc la fonction, elle est convexe ici, elle est concave là, et donc il y a un point à peu près par ici où la tangente traverse la courbe, c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion. Ici, il n'est pas forcément évident à voir, c'est le point de la courbe dérivée où il y a un changement de variation. Donc c'est à peu près par ici. Et par contre, ici, il est plus facile à voir, c'est le point où la dérivée seconde va s'annuler. Donc là, c'est très visible, c'est entre 2 et 3. Donc, alors, question 3. La fonction est concave sur l'intervalle 0,2, puisque la dérivée seconde sur cet intervalle est négative. On a vu dans la question d'avant que la fonction était convexe sur l'intervalle 3, 5, pour la même raison, car f seconde est positive sur l'intervalle 3, 5. Donc, CF change de courbure. Ce qui signifie qu'il y a bien un point d'inflexion. D'où l'existence d'un point d'inflexion. L'existence d'un point d'inflexion. Et donc on peut même dire que ce point d'inflexion, il a une abscisse, dont l'abscisse est entre 2 et 3. D'accord ? Entre 2 et 3, vous voyez, la dérivée seconde s'annule. Alors, parmi les équations suivantes, question 3, quelle est l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0 ? Alors, au point d'abscisse 0, donc vous voyez, il y a une droite
qui est à peu près comme ça, qui est tangente à la courbe. Alors, donc on a le choix entre y égale x, y égale 2x plus 1, y égale 2x, y égale 3x plus 3 quarts de x. Pardon. Donc on peut déjà éliminer celle-ci. Pourquoi? Parce que la courbe passe par 0, donc forcément l'équation de la tangente elle doit aussi passer par 0, ce qui n'est pas le cas de cette équation. Alors ensuite, pour avoir le coefficient directeur hein, de la droite, de la pente, bon ben là on ne peut pas le faire d'un point de vue graphique, il faut regarder la dérivée. Donc la dérivée en 0, ben vous voyez, f' de 0 vaut à peu près 2. Peut-être même 2 exactement. Donc, on n'a plus le choix, ça c'est éliminé, il reste cette seule possibilité. Voilà. Donc les deux arguments qui permettent de faire ce choix, c'est d'une part le nombre dérivé en 0 qui vaut 2, et d'autre part la fonction qui passe par l'origine. Et donc f de 0 est égal à 0. Alors dernière question, on note i, l'intégrale entre 0 et 1 de la dérivée f' de x dx. Alors comment s'interprète graphiquement ce nombre i? Alors, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de la dérivée. Donc, ça va être la surface qui est entre 0 et 1, enfin la droite d'équation x égale 0, la droite d'équation x égale 1, et puis la courbe qui correspond à la dérivée, et puis l'axe des abscisses. Donc voilà, ça peut être considéré comme la surface de cette qui est assurée. On peut aussi dire que I, ben, en fait, I, l'intégrale de f', ben, ça va être f de 1 moins f de 0. C'est-à-dire la différence entre f de 1 et f de 0. Donc ça va être l'écart, je vais le faire en bleu, l'écart, donc là vous avez un point, là vous avez un autre point, et puis ici l'écart entre les deux ordonnées. Bon, mais je pense que la réponse attendue c'était plutôt celle-ci. Voilà, je vous remercie.